ici dans le bureau de vote du président sortant Alassane Ouattara. Ce matin, ils se sont déplacés au compte-gouttes. Le président sortant qui a voté à 11h ici au lycée Sainte-Anne de Cocody, son quartier résidentiel, en compagnie de son épouse. L'occasion à la sortie de faire le point sur le scrutin qui, selon lui, se déroule bien jusqu'à présent. On l'écoute. J'ai eu un compte rendu du ministère de l'administration du territoire il y a une demi-heure pour me dire à part quelques endroits isolés, une dizaine, donc les votes se déroulent bien et les Ivoiriens sont sortis nombreux pour voter. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Sur les 4 candidats en lice, Alassane Ouattara est le plus jeune d'entre eux. Kouadio Konan-Bertin, âgé de 51 ans, vote aujourd'hui. 2 autres boycottent ou plutôt refusent en bloc la tenue de ce scrutin aujourd'hui. Il s'agit de l'ancien président Henri Konan Bédié du PDCI et Pascal Afine-Guessant, le leader d'une frange du Front populaire ivoirien, le parti fondé par le grand absent de cette élection, Laurent Gbagbo. L'opposition qui appelle, on l'a compris, à la désobéissance civile, un boycott actif. L'objectif, c'est donc d'empêcher les opérations de vote à l'intérieur du pays, dans les principaux fiefs. Justement, on va écouter la réaction du Premier ministre et ministre de la Défense ivoirien, Ahmed Bakayoko. Il y a une grande campagne sur les réseaux sociaux pour effrayer les Ivoiriens. C'est vrai que ce sentiment d'insécurité, de peur est d'égale valeur que l'insécurité elle-même. Donc nous dénonçons toute cette campagne. Vous constatez que la Côte d'Ivoire est bien en place. L'ensemble des Ivoiriens votent, en dehors de quelques endroits où il y a eu des destructions, des obstructions. Mais en général, sur l'ensemble du pays, il y a un vote massif. Et ça qui est important. Donc nous veillerons à ce que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles toute la journée et que le dépouillement également ne puisse souffrir d'aucune obstruction. Un vote massif, affirme le Premier ministre ivoirien. Ce n'est pas certain. Il faut attendre l'issue de cette journée de vote. Depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara pour un 3e mandat que l'opposition juge anticonstitutionnel, le pays déplore au moins une 30aine de morts. Il renoue avec des violences dites intercommunautaires. En tout cas, sur le déroulement de ce scrutin, les observateurs restent confiants, mais avec prudence. Je vous propose d'écouter l'ancien Premier ministre malien, chef de la mission de la communauté des États sahélo-sahariens, la CENSAT. Nous n'avons pas constaté d'irrégularité. À ce stade, en tout cas, nous constatons que les élections se déroulent conformément au cadre légal dont le pays s'est doté. Et que progressivement, on voit qu'il y a eu de l'affluence dans les bureaux. Dans d'autres endroits, d'après les informations que nous avons eues, c'est un peu la même chose. Bon, il y a, comme cela a été souligné, il y a quelques autres endroits qui couvrent principalement dans le centre du pays, je crois. Il y a quelques endroits où il y a eu des perturbations de quelques bureaux. Mais en tout état de cause, le plus important, je crois que c'est que le scrutin se passe dans des conditions assez stables et sans violence, quoi. Les bureaux de vote ferment à 18h. En tout, plus de 22 000 bureaux de vote répartis dans tout le pays. Un scrutin sous très haute sécurité dans le cadre de l'opération Barricade de l'éléphant qui concentre 35 000 hommes pour sécuriser cette journée de vote. Et vous l'avez entendu, il faut noter dans quelques régions à l'intérieur du pays sous tension, des régions en rouge qui ont été empêchées de voter.